Le jour où je vais publier cette vidéo, je vais dire adieu à l'ancienne version de moi. Dans cette vidéo, je te partage les 5 conseils que j'aurais aimé savoir bien avant et tu sauras à la fin quelle est l'action que tu dois mettre en place dès aujourd'hui pour te concentrer sur l'essentiel. Pour être sûr que ça fonctionne sur toi, tu dois te faire une promesse de ne plus te trahir, de poser tes limites et d'aller toujours de l'avant. Conseil numéro 1. Remets ton corps au centre de ta vie. Le sommeil, l'alimentation et le sport sont les 3 piliers de ta vie pour réaliser tout ce que tu souhaites profondément. Que ce soit te divertir avec des proches ou juste aller te promener avec ton chien le soir. Et il y a des personnes dans ce monde, c'est peut-être ton cas et ça l'a d'ailleurs été pour moi à certaines périodes de ma vie où finalement j'ai même plus de barre d'énergie. J'ai plus rien pour juste me lever le matin ou aller me promener. C'est vide, c'est le néant. Donc pour reconstruire ça, pars du début. Reprends le temps de dormir, de manger des choses qui te font du bien, qui vont nourrir profondément ton corps, de construire une énergie solide et surtout à long terme. Et aussi, fais attention à ce que tu consommes. Si t'es dans une période où ça va pas trop, t'as zéro énergie même pour te lever le matin, si tu continues de te divertir à longueur de journée, tu peux être certain ou certaine que ta barre d'énergie ne va jamais se remplir. Ça sera tout le contraire. L'une des premières actions que tu peux mettre en place pour maintenir ces piliers ou recréer ces piliers dans ta vie, c'est mettre un réveil demain matin. Peu importe à l'heure à laquelle tu te couches, dis-toi que tu vas te lever pour vivre la journée que tu souhaites vivre. Et tu vas respecter cette heure. L'essentiel est en toi et ça se nourrit au quotidien. Donc dors, mange bien et fais du sport. Conseil numéro 2. Faire de ton environnement la réalité de tes rêves. Pas seulement sur un vision board que tu vas afficher ou juste sur ton Pinterest. Ton environnement décrit tout ce qui se passe dans ta tête. Faire de ton environnement ta propre réalité passe par le choix de tes draps de lit, par les meubles et surtout ce que tu vas ranger dedans. Choisis des vêtements, des produits de qualité, mais également qui respectent au maximum le monde dans lequel tu vis et surtout ta capacité financière. Donc l'une des premières actions que tu peux mettre en place, commence à faire le tri dans tes affaires, que tu choisisses consciemment tout ce que tu laisses entrer chez toi, le matériel, mais également les personnes. Chaque chose a des énergies. Tu vas y mettre une intention et tu vas dépenser de l'argent. L'important c'est de faire selon ses moyens, mais surtout selon ses propres valeurs pour réorganiser ton quotidien et l'adapter réellement à la vision que tu as de ta vie de rêve. Et l'essentiel, c'est encore une fois de respecter la mission que tu t'es attribuée. La confiance en soi se construit par les actions que tu vas mener. On peut skipper une fois, on peut oublier une fois, on peut remettre à plus tard une fois, mais pas deux. Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas assez important pour toi pour y attribuer toute l'intention et l'énergie que ça mérite. Et ce n'est peut-être pas le chemin que tu dois suivre. Et ça veut dire qu'il y en a plein d'autres à découvrir. Et finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Et ça rejoint parfaitement mon conseil numéro 3. Apprends à te connaître et sois honnête avec toi-même. Arrête de te mentir. C'est ok de pas forcément accomplir précisément tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Mais ce temps en temps, est-ce que c'est une fois dans l'année ? Ou est-ce que c'est au quotidien où tu te dis que tu vas accomplir des choses, tu vas travailler sur tes projets, tu vas lancer la vidéo que tu as toujours souhaité faire, tu vas rédiger cette rédaction pour le français. Pour réussir à ne plus se trahir, tu dois accepter la critique des autres, mais surtout de toi. Apprends à te juger à la bonne hauteur. Et la bonne hauteur sera celle que tu auras attribuée à tes exigences de vie. Si admettons tu veux être quelqu'un de sportif, et tu ne fais jamais de sport, à quel moment tu peux dire oui je m'estime, oui j'ai confiance en moi ? Pas du tout. Tu ne cherches pas à atteindre cette identité et tu ne fais rien au quotidien qui prouve que t'essayes quand même de l'atteindre. C'est juste une fausse image que tu vas voir ou un rêve que tu as dans la tête. Là, c'est intéressant de creuser le pourquoi tu voudrais être cette personne hyper sportive. Le sujet de la confiance en soi et de l'estime de soi sont essentiels dans ta vie. Et t'es la seule personne à pouvoir travailler dessus. Faut partir du principe que ça va se construire dans tes 10 premières années grâce à ton entourage, à tes parents. Arrivé à 15, 16, là tu deviens de plus en plus autonome jusqu'à tes 20 ans pour construire ta confiance en toi et vraiment comprendre comment elle fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Si tu dois retenir une seule chose de ce conseil-là, c'est que tu as le droit de tomber. Tu as le droit de te tromper. Franchement, tu as le droit d'être critiqué par les autres et tu as le droit de te critiquer. Mais relève-toi. C'est l'essentiel de la vie. Tu as le droit de tomber, mais tu dois te relever. Et en parlant de critique, on va passer au conseil numéro 4. Fais attention à ton entourage. Certaines personnes, même des très proches de toi, peuvent parfois te tirer vers le bas, alors qu'elles ne le veulent pas profondément. Elles te gardent dans leur perception de la vie. Plus tu vas grandir, plus tu vas te rendre compte que tu envisages une vie bien différente de leurs habitudes, de leur mode de vie. Et ça va
peut-être te faire très mal de te rendre compte que tu deviens différente de ces personnes que t'aimes profondément. Alors retiens que tu as le droit de les aimer, tu as le droit de continuer de les voir et de les fréquenter. Fais-le moins pour toi ou fais-le de loin, parce que le ratio du malheur que ça peut t'apporter ou des difficultés que ça peut engendrer dans ta vie versus tout le bonheur que ça peut t'apporter, parfois ça vaut pas le coup de continuer de maintenir ces relations. Certaines périodes, des personnes seront les meilleures pour toi, tandis qu'à d'autres périodes, ces personnes-là seront les moins bonnes à fréquenter pour toi. Et ça veut pas dire que tu dois absolument tout couper, mais tu dois apprendre à gérer ton cercle social et à le moduler selon tes besoins, selon ta capacité émotionnelle, selon ton énergie, selon ta capacité sociale du moment, et adapter ça à la personne que tu veux être. Et si tu as des difficultés à percevoir les personnes qui vont plutôt tirer vers le bas que vers le haut, commence par les comptes Instagram ou TikTok ou juste YouTube. Unfollower des personnes dont tu n'aimes pas particulièrement leur contenu ou que tu trouves qui t'entraînent dans un schéma de pensée ou de mode de vie qui ne sont pas cohérents avec ta vision de la vie. Et petit à petit, arrivera à un moment donné à avoir déjà un cercle social sur les réseaux sociaux qui est aligné à la personne que tu veux être, construire un entourage aligné à la vision que tu as de ta propre vie. Début et la fin est le début. Ce titre m'a été inspiré par la série Dark. Si tu veux devenir une nouvelle personne, si tu veux créer une nouvelle réalité, si t'en as marre des habitudes qui te traînent vers le bas, si t'en as assez de fréquenter des personnes qui t'ennuient, ou si t'es dans un cursus scolaire qui ne t'apporte pas autant que tu le pensais, tu as le droit de couper, tu as le droit de mettre sur pause pour réfléchir et redémarrer quelque chose. Parce que la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre. Oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Donc en fait, le système de la vie est simple, c'est que tu dois faire des choix. Et t'es la seule personne qui peut profondément faire les bons choix pour toi. Même si à la fin, tu peux regretter, tu peux, selon toi, faire des erreurs, mais tu peux aussi réussir, rencontrer des personnes exceptionnelles, tu peux expérimenter. Dis-moi en commentaire qu'est-ce qui compte pour toi et que tu as décidé de mettre en place. Ce paradoxe de la vie est la dualité qui va t'emmener finalement à apprendre à faire des choix qui te sont alignés, quand bien même les autres ont des avis contraires, négatifs. La vie peut devenir tout ce que toi tu décides. La clé de la réussite de ta vie est en toi.